Salut les dingues de parc, j'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Nous nous trouvons actuellement à Tripsdrill en Allemagne. Nous allons vous montrer toutes les attractions ainsi que toutes les décorations du parc. Suivez-nous. Nous venons d'arriver à Tripsdrill et maintenant nous allons goûter au petit déjeuner allemand puisque nous venons quand même de faire 2 heures de route pour arriver dans ce parc allemand et nous allons prendre le petit déjeuner. Ah ben le choix va être difficile pour ce petit déjeuner. Alors autant vous dire que la barrière de la langue c'est un petit peu compliqué si vous ne parlez pas allemand. Bon, on a réussi à se faire comprendre mais c'est compliqué. Donc on a pris la fameuse bretzel allemande. Oh mince, avec la serviette. On a pris la fameuse bretzel, on va la comparer avec celle de Strasbourg. Et on a pris un donut en forme de cœur. Et c'est parti, on va pouvoir bien commencer la journée. Là je viens de manger le bretzel et autant vous dire que ce n'est pas le meilleur bretzel que j'ai mangé. Honnêtement je pense qu'à Strasbourg ils sont meilleurs. Je confirme. Ouais, ils sont secs, ils sont vraiment pas bons et il y a beaucoup de sel dessus. Bon on va quand même le manger mais c'est vraiment pas le meilleur. Juste derrière moi se trouve donc le moulin de Tripsdrill en fait qui a été construit par Eugène Fischer en 1929 et qui a été touché par la foudre et reconstruit en 1950. Lors de notre visite, nous rencontrons la fameuse mascotte de Tripsdrill et comme vous le savez déjà dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'adorais les personnages et je ne peux pas m'empêcher d'aller poser avec eux. Moi personnellement j'adore les attractions aquatiques et c'est pourquoi malgré le fait qu'on soit en octobre, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire le rafting. Qui dit période d'Halloween dit la période des farces et nous allons mouiller les visiteurs avec ces canons à eau. Wouh! En octobre on profite encore des attractions alors qu'il fait un vent et qu'il fait froid mais c'est pas grave. L'attraction elle a à peine commencé qu'on est déjà trempé. Oh là. Eh ben dis donc c'est brusque. Et voilà où on arrive après avoir été bien bourré. Eh regarde la Mondide. Ah bah c'était sympa cette petite balade. Ah mais par contre, aïe 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 le dos, ça tape. Après le rafting, on continue avec les attractions qui mouillent avec les bûches en forme de baignoire. Je disais donc que je ne savais pas dire le nom de l'attraction en allemand, donc vous la voyez juste ici, elle est atypique et en plus elle est thématisée dans une baignoire, donc allons prendre le bain. Donc pour aller faire les bûches juste derrière, on a couru pour pas se faire arroser quand la nacelle descend.
Ah, on vient de faire la descente en arrière, c'est horrible en fait, on a tous hurlé. Oh, on est juste trempés là. Oh, waouh. Regarde mon pauvre sac. Ouh. Là, on a vraiment pris le bas en fait. Hein. Ah yeah, alors là, on sort des bûches, on est juste trempés en plein mois d'octobre. À mon avis, si on n'est pas malade, ce serait un miracle. Bon bah finalement, la photo est tellement bien qu'on va prendre la photo. On a pris la photo de l'attraction et franchement elle est plutôt pas mal hein. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que dans les bûches en fait j'adore la thématisation qu'il y a vraiment dessus. C'est vraiment bien fait en forme de baignoire, même la théma du bâtiment juste derrière. Elle était devant l'été d'accès. Petite pause café en attendant les autres qui sont montés dans le mammouth qui est juste derrière. On est dans les entrailles du Wooden Coaster Mammouth. Waouh, c'est quand même une belle bête. Hein. Ah, j'adore ces petites décorations qu'on voit juste derrière. Halloween, c'est vraiment une fête que moi j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous adorez cette fête. Nous sommes actuellement dans la file d'attente pour faire les chaises volantes. On n'est pas très rassuré quand on entend le bruit. Et quand même la hauteur, il faut savoir, si vous ne le saviez pas déjà, que j'ai le vertige et que j'ai peur des attractions. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des phobies ou des paniques à bord des attractions. Alors après une matinée bien chargée en attractions, c'est l'heure de la petite pause repas où on a bien galéré pendant un moment pour trouver un restaurant qui ne propose que des pizzas avec du coca. Mais bon, en attendant, il faut bien se restaurer. Bon appétit à tous. On teste un nouveau bretzel qui est bien plus consistant et bien plus gros que celui de ce matin. Il a l'air bien meilleur et franchement bien moins lourd. Ah oui, c'est super bon. Ah, ça n'a rien à voir avec ce matin. Et là, on se dirige vers la chenille. Un petit coaster plutôt sympa.
sommes actuellement devant le vinarium du parc qui vous explique la fabrication du vin. On va voir ça tout de suite. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur du vinarium, vous devez d'abord choisir le verre qui vous servira à la dégustation. Voilà. Pour information, si jamais, sachez que si vous venez à Tripsdrill, vous avez le verre qui est offert dans votre billet. Par contre, la dégustation, ce que vous choisissez, est payant. À présent, nous allons faire cette attraction et je suis accompagné de Céline, que vous avez vu dans une vidéo précédente, Sigoland, qui va le faire avec moi, histoire qu'on rigole bien. Alors, t'es prête? T'es prête à le faire? Alors, tu te sens comment là? L'opérateur ne nous a pas autorisé à filmer pendant le fonctionnement de l'attraction. T'as quand même bien crié. Hein. Ah oui, oui. Elle crie pour tout et pour rien, elle, de toute façon. Vous êtes lente, hein? Ça va les lentes? Tout le monde vous attend, hein? En fait, à Tripsdrill, vous avez beaucoup de petites attractions, de petites... La journée touche presque à sa fin et bien évidemment, le passage à la boutique est obligatoire. Donc vous avez donc les fameuses lanières ici. Voilà. Hop. Et vous pouvez même acheter les roues du coaster. Alors je vois pas où est le prix par contre. Mais si je... Ah bah il est là. Si jamais vous pouvez acheter les roues des coasters. Alors là, ce que je viens de voir, c'est qu'en plus, ils ont du merch Halloween. Et ça, franchement, c'est génial. Bon, ils ont les mugs, ok, les verres que je viens de vous montrer. Le fameux chapeau de sorcière. Ah, ils ont même les petites loupiottes. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Le Carajo, qui a combien, celui-là? 49,90. Vous avez aussi les sacs de l'attraction Carajo. Donc ils ont la gamme Mammouth, donc avec un t-shirt à l'effigie du coaster. Et au niveau des prix, qui coûte 24,90 €, ça va encore. Le pull aussi est sympa, je trouve. Le petit sac. Les fameux petits mugs. Hop. Alors vous avez aussi des cartes 3D, alors ça franchement c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont comme carte? Le parc animalier. Ouais. Celle-là elle est sympa. C'est la fin de la journée pour nous à Tripsdrill, la journée s'achève.
La conclusion de cette visite, c'est que nous avons quand même passé tous ensemble une bonne journée. On a fait des bonnes petites attractions. Malheureusement, on n'a pas pu filmer tout ce qu'on aurait voulu vous montrer, tout ce qu'on aurait voulu faire parce que c'était un dimanche où il y avait beaucoup de monde. Donc je pense qu'effectivement les gens profitent de ce dernier dimanche, de ces derniers beaux temps pour sortir. Donc on n'a pas pu vous montrer tout ce qu'on aurait voulu vous montrer. On n'a pas pu faire les on-ride qu'on voulait parce qu'on ne nous a pas laissé filmer pour des raisons de sécurité, et ce qu'on peut tout à fait comprendre. La conclusion de cette journée, on a quelque chose qui nous reste un petit peu en travers de la gorge par rapport à notre visite de l'année dernière. C'est que l'année dernière, on a été super conquis, on était super ravis de l'amabilité du personnel, qui était très souriant, qui était avenant, qui était serviable. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le personnel n'était pas agréable, était antipathique, limite, on sentait qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Alors je sais pas, c'est peut-être la fin de la saison, peut-être qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont marre, c'est possible. Toutefois, bon, ça nous laisse un petit peu une sensation d'amertume. Voilà, toutefois, ça reste quand même un parc qu'on aime beaucoup, Tripsdrill. On aime beaucoup ce parc pour sa thématisation. On aime beaucoup son parc pour les attractions qui sont quand même assez variées. Ils ont un catalogue très varié d'attractions, aussi bien sensations que des attractions très simples. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce parc. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Dingue de Parc. Salut, ciao!